Four Point by Sheraton Hotel ouvre ses portes à Dakar, dans la capitale sénégalaise, ce jeudi 12 décembre 2024. Implanté dans la nouvelle ville de Diamniadio, à 40 km de la ville de Dakar et 14 km de l'aéroport international de Diass, ce complexe de luxe de 173 chambres associe infrastructures sportives et équipements de détente et d'hébergement. Le promoteur du projet, Madanital, revient sur le choix et le coût de l'investissement. Je suis allé chercher Marriott après un appel d'offres où plusieurs groupes hôteliers étaient intéressés par la destination Sénégal. Les 5 concurrents étaient Marriott, Hilton, le groupe Hyatt, le groupe Accor et le groupe Radisson. Et j'ai choisi Marriott, sachant que ça allait être peut-être le plus exigeant. Donc ça allait m'amener à peut-être être beaucoup plus investi dans la recherche de financement. Mais quand on fait ce genre de projet, ce n'est pas pour 2 ans ou 3 ans, c'est pour 25 ans, c'est pour 30 ans. Et être associé au numéro 1 mondial, je pense que c'est une chose qui va payer sur le long terme. Ce projet est un projet très ambitieux, adossé à un complexe sportif qui comprend un stade de foot, dimension FIFA, plusieurs terrains 5 contre 5, un terrain 7 contre 7, une piscine olympique, des terrains de basket, des terrains de padel, un fitness pour 400 personnes, un gymnase, pour tous les sports de surface, de parquet, volley, tennis, handball, futsal, etc., etc. Donc c'est un projet très ambitieux. On a mis l'accent sur les 2 hôtels, parce qu'il y a aussi un hôtel, une résidence sportive 3 étoiles que certains parmi vous ont pu visiter et qui accueille déjà pas mal de sportifs. Nous allons poursuivre après l'ouverture de l'hôtel pour nous assurer que l'ensemble des composantes de ce projet l'ensemble est prêt, disons pour au plus tard la fin du premier trimestre 2025. Voilà, on espère que The Ground Sport City Diamniadio sera pour le Sénégal et pour le reste de l'Afrique de l'Ouest vraiment une fierté. Donc il y a le potentiel aujourd'hui pour dire qu'à Dakar, on a une plateforme sportive de qualité qui peut concurrencer tous les standards internationaux. Voilà, et c'est pour ça qu'on va chercher des groupes comme Marriott, c'est pour ça qu'on travaille avec les meilleurs, mais un projet financé avec nos ressources nationales et régionales, un projet qui a été conçu, exécuté par la force de travail sénégalaise, un projet qui bénéficie donc des compétences et du savoir-faire d'un grand groupe comme Marriott. Et vraiment, je pense que pour un départ, on ne peut pas mieux faire. Au départ, ce projet devait être financé par la BADEA à Khartoum. Et le directeur général de BNDE de l'époque, mon cher frère Tcherno, m'a dit, écoute, on a une banque sénégalaise de développement, on veut être associé à ce genre de projet, c'est 9 milliards, moi je peux te les donner. Et vraiment, on a instruit ce dossier très rapidement. Et je tiens vraiment à le saluer. Vous savez, des fois quand vous avez des difficultés, le bon Dieu met sur votre chemin des gens qui vous aident à passer ces problèmes. Ensuite, la BOAD nous a accompagnés avec un financement de 10,5 milliards. Et Coris Bank, donc de mon jeune frère Nassa, le président Nassa, le banquier audacieux qui fait autrement, a décidé de m'accompagner avec un financement d'abord de 3 milliards. Donc nous avons commencé le projet, bien sûr, en mettant nos fonds propres pour montrer quand même aux banques qu'on était sérieux et qu'on y croyait nous-mêmes. Et à un moment, je pense que Moustapha l'a dit, quand on a commencé ce projet, on était en plein Covid. Alors en plein Covid, tout était fermé. Les usines en Chine étaient fermées. Le fret maritime était arrêté pendant 4 mois. Et au sortir de Covid, les coûts ont augmenté de 40 à 60%. Et tout. Donc bien évidemment, le budget qu'on avait fait au départ pour ce projet a explosé. Et un matin, ne sachant pas quoi faire, j'ai appelé mon jeune frère Nassa, et c'est important que je lui fasse ce témoignage, parce que je lui ai dit, ah, petit frère, ton grand frère a des problèmes. Et il m'a répondu, quand le petit frère est à côté, le grand frère ne peut pas avoir de problème. Et ça, je n'oublierai jamais. On a fait le choix de travailler avec les entreprises sénégalaises. 60% des corps de métier sur ce projet sont des entreprises sénégalaises. Tous les lots techniques ont été gérés par des entreprises sénégalaises. En visitant les chambres, vous avez vu le niveau de modernité, de sophistication technique et technologique sur ce projet. Ce sont des entreprises sénégalaises qui ont fait les programmations.
Voilà. Donc ça, il faut le reconnaître. Il y a un savoir-faire, il n'y a peut-être pas toujours la capacité financière, mais il y a un savoir-faire. Je pense qu'en accompagnant un peu plus ces entreprises et en leur faisant confiance sur ce genre de projet, je pense que ça les amènera à se développer, à être beaucoup plus fortes. Alors ça va prendre du temps. Je peux ramener 400 Turcs ou 500 Chinois et faire l'hôtel en 12 mois. Mais je n'ai pas fait ce choix. J'ai fait le choix de travailler avec des entreprises sénégalaises. Sheraton devient ainsi le premier établissement hôtelier au Sénégal, géré directement par la chaîne américaine. Four Points est l'une des 31 marques d'hôtels faisant partie du portefeuille Marriott Bonvoy. Recevant la clé de l'établissement, Moustapha Fodil, directeur général, promet d'assurer la bonne gestion de l'établissement. Marriott International est un grand groupe, c'est notre premier hôtel managé au niveau du Sénégal. On est très honoré d'apporter notre savoir-faire, notre expertise en termes d'hospitalité et d'hôtellerie au Sénégal. Donc voilà, sans trop tarder, je souhaite vraiment saluer M. Madani Makital pour votre confiance et la collaboration. On va prendre soin de votre hôtel et on s'engage, moi personnellement et mon équipe, de donner un service excellence pour cet hôtel, pour le Sénégal. Et on espère que cet hôtel, après l'ouverture, représentera une nouvelle ère pour le développement d'hôtellerie de luxe au Sénégal. Venu présider la cérémonie de l'inauguration au nom du gouvernement sénégalais, Moustapha Diaw, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, revient sur l'importance d'un tel investissement pour la promotion du tourisme et le sport, mettant ainsi le pays dans la bonne position d'accueillir des grands événements. C'est un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de l'hôtel Four Points by Sheraton. Ce complexe sportif et d'affaires de classe internationale incarne la mission du Sénégal de devenir une destination touristique compétitive à l'échelle internationale, conformément à la vision des plus hautes autorités de ce pays. Cette infrastructure de grande envergure, ce projet est réalisé grâce à la confiance et à l'engagement de M. Madani Makital, directeur général de Ground, a permis de créer 125 emplois directs et de nombreux emplois indirects, renforçant ainsi notre économie locale et contribuant à la lutte contre le chômage. Cette réalisation, portée par des investisseurs 100% africains, illustre la vitalité du partenariat entre le secteur public et le secteur privé national et international. Après avoir réalisé cet établissement de luxe en prévision des Jeux Olympiques de la jeunesse que le Sénégal accueillera en 2026, l'homme d'affaires Madani Tall envisage désormais un nouveau projet. Un hôtel de 300 chambres à proximité de l'aéroport international Blaise Diagne. Un élément clé dans la transformation du site aéroportuaire en hub international et régional. Cette cérémonie inaugurale avait la présence de Bara Diouf, délégué général de la délégation à la promotion des pôles urbain de Diamniadio et de Lac Rose, ainsi que de nombreux acteurs du secteur bancaire et de l'assurance.